Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous reviens encore ce soir, c'est pour parler du thème qui est le constat d'échec de la politique gabonaise et de son président élu il y a juste quelques mois. Au sorti de la transition de 2 ans par le président de la transition du Gabon, ensuite une élection s'est tenue au Gabon au mois d'avril et au sorti de cette élection, un président a été élu à 94%. De cette élection, nous avons vu déjà durant la transition, durant la transition, nous avons vu les lacunes qui ont précédé cette transition. Nous avons vu le tâtonnement de ce jeune président qui n'avait jamais tenu des rênes du pouvoir parce qu'il n'était que aide-camp et porteur de valises et de commission d'un chef d'État. Et là, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu toutes les lacunes face à ce jeune président qui n'avait aucune maîtrise, qui ne connaissait pas les rouages du métier de chef d'État. Et on voit aujourd'hui les catastrophes qui sont en train de frapper le pays. Nous voyons la descente aux enfers du Gabon et des autorités gabonaises. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire? C'est que nous allons parler de ce qui impacte en mal ce pouvoir gabonais qui n'a pas été bien investi. Non seulement qui n'a pas été bien investi, mais qui n'a pas été investi par la bonne personne. Et nous voyons aujourd'hui la cacophonie, nous voyons aujourd'hui les lacunes de ce jeune président, dont le manteau de président est trop grand et trop large pour lui. Nous voyons des erreurs accumulées au quotidien et nous voyons aussi des scandales accumulés au quotidien. Pour résumer, à tout cela, c'est le constat d'échec. Vous voyez ce que je veux dire? Démolition, déguerpissement, tout ça, ça a été des scandales, ça a été des mauvaises manières de faire les choses. Et nous avons vu une population aux abois, une population qui a commencé à regretter justement le bulletin qu'ils avaient mis dans l'urne concernant ce président panthère qui est assis au pouvoir. Et aujourd'hui, je vais venir parler d'une petite stratégie qui concerne certaines personnes. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est la stratégie de globalisation. Je veux juste dire à un groupe de personnes que quand on doit atteindre le but de la stratégie de globalisation, il vaut mieux pas s'entourer de ceux qui font de la cacophonie. Il vaut mieux ne pas tendre l'oreille à la cacophonie. Il vaut mieux plutôt chercher à atteindre le but qui est le but A, vers lequel, on se tourne. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. C'est de ça que nous venons aujourd'hui discuter et mettre devant la face du monde. Nous parlons de la stratégie de globalisation. Quand on veut rentrer dans une stratégie de globalisation, il vaut mieux éviter de tendre l'oreille vers la cacophonie.
il vaut mieux éviter même d'ailleurs de s'embarrasser avec des personnes qui sont dans la cacophonie. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et en général, les gens qui sont dans la cacophonie, ils finiront par se taire d'eux-mêmes. Ils finiront par se taire d'eux-mêmes. Parce qu'en général, ils n'emportent pas la partie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on a entendu que le président du Gabon voulait déchoir de nationalité des activistes, parce qu'il avait tout simplement envie de conserver son pouvoir, à cause d'une bêtise que lui-même il a commis avec ses services de renseignement, avec son directeur général des services de renseignement, et pour faire payer l'addition, c'était aux activistes qu'il voulait faire payer cette addition-là. Heureusement que les autorités libanaises n'ont jamais signé de convention d'extradition avec le Gabon, ni avec aucun autre pays, et ils ont toujours gardé leurs ressortissants chez eux, quelle qu'en soit la situation, vaille que vaille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, nous louons l'Éternel. Moi, personnellement, je loue l'Éternel, je bénis le nom de l'Éternel, que Nazi n'ait pas été rapatrié. Parce que si on avait sacrifié, si les Libanais avaient sacrifié Nazi sur l'autel des intérêts, de la mafia, de la fémania, je pense qu'aujourd'hui, il y a certains qui seraient en train de trembler dans leur maison. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, dans leur maison et leurs appartements. Parce qu'il allait demander toutes sortes de garanties concernant cette affaire. Il allait se sentir puissant et surpuissant. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Mais par contre, là, cette fin de non-recevoir, c'est une manière de le faire taire. C'est une manière de briser les abus du président du Gabon, qui n'en est pas un, parce qu'on constate, on fait un constat d'échec. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire ce soir? C'est très important. Je vais vous faire un petit témoignage. Je pense que je l'avais déjà raconté dans une vidéo, mais je n'avais pas tout déroulé. Et je vais profiter de ce moment-là pour parler de ce témoignage-là. J'avais parlé de ma cicatrice, que je portais une cicatrice sur moi due au délestage d'électricité au Gabon. J'ai subi une intervention chirurgicale à l'hôpital pédiatrique d'Ovendo. Et quand j'ai subi cette intervention chirurgicale, les médecins, le professeur en pédiatrie qui était là, c'était Mboum King. Et les deux chirurgiens au bloc opératoire en hôpital pédiatrique, c'était Moudombi et Adounalt, le Phénicien, donc un Libanais. Et je me souviens que ce jour-là, Moudombi n'était pas de service, c'était Adounalt, le Phénicien, donc le Libanais, qui était là. C'est lui qui m'a recousu avec une baladeuse. C'est lui qui m'a sauvé la vie, qui a fini par me recoudre pendant que l'électricité était coupée dans tout l'hôpital pédiatrique jusqu'au bloc opératoire. Et celui qui m'a donné, qui était le directeur de l'hôpital pédiatrique, c'était Monsieur Borloz, ami de mon papa, qui m'a donné le sang dont j'avais besoin, la transfusion dont j'avais besoin, parce que le Rhésus, justement, la banque de sang n'avait pas justement mon Rhésus. Vous voyez ce que je veux dire? Et de là, c'est lui qui s'est proposé de me donner son sang puisque ça correspondait, on avait le même Rhésus. Vous voyez ce que je veux dire? Avec Monsieur Borloz. Donc, je n'ai jamais oublié ça. Je leur suis reconnaissant à vie. Quand je suis partie au Liban en 99 pour régler la situation d'un Gabonais, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Je suis allée sur le chemin de la famille parce qu'on m'avait donné une adresse. Je suis allée sur le chemin de la famille pour les remercier, pour leur dire merci du cadeau qu'ils m'avaient fait à ce moment-là, par le fait que le chirurgien qui avait été là, Adounat le Phénicien, m'avait sauvé la vie. Vous voyez, il y a des choses comme ça qu'on garde, mais quand on voit des situations de Libanais parfois, on peut sortir pour dire que
Non, même si ces Libanais-là ont commis. Mais en tous les cas, dans le cas de Nazi, c'est le président du Gabon qui l'y a invité. Parce que de lui-même, il ne se serait jamais imposé ni invité dans les services de renseignement gabonais. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est quelqu'un qui lui a ouvert la porte. Et la personne qui lui a ouvert la porte, là, c'est celui qui est fautif. La preuve en est que son père, les parents de Nazi n'ont jamais voulu qu'il prenne la nationalité gabonaise. Il était libanais de surcroît et il prenait sa carte de séjour constamment. Dès que c'était le moment, il allait faire le renouvellement de sa carte de séjour. Donc aujourd'hui, je viens parler du constat d'échec de la politique du président du Gabon. C'est de ça que je viens parler aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. À ciao, ciao. Le combat continue.